Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Voix des éleveurs de poulets en Afrique. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te dire quelles sont les erreurs à ne pas commettre si tu souhaites réussir dans ton projet d'élevage de poulets de chair. Lorsque tu te lances dans un projet d'élevage, si tu ne souhaites pas abandonner en cours de chemin, il est important de connaître les bons gestes et les bonnes pratiques pour accroître ton activité d'élevage. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je te dis les erreurs à ne pas commettre si tu veux progresser dans ton activité d'élevage. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, quelles sont ces erreurs à ne pas commettre? Lorsque tu te lances dans un projet d'élevage de poulets de chair, le choix de ta zone d'élevage est très important parce qu'il faut éviter les zones où il y a trop de bruit et où tes volailles vont être stressées tout le temps, où il y a de fortes chaleurs ou alors trop d'humidité. Il faut respecter les normes de densité. Il ne faut pas autoriser l'accès aux personnes étrangères dans ton poulailler et surtout empêcher les animaux domestiques d'entrer dans ton poulailler. Il est important de respecter les heures de distribution d'aliments et d'eau, d'éviter de tomber en rupture d'aliments ou d'eau. Soyez très appliqués dans les travaux de nettoyage et de désinfection parce que les règles de biosécurité pour réussir en élevage de poulets de chair ou même en élevage de poulets local ou même de poules pondeuses, les règles de biosécurité sont les éléments phares à respecter. La fiche de prophylaxie, le programme de prophylaxie est un élément clé à respecter si tu veux réussir dans ton projet d'élevage. L'hygiène, la désinfection, le nettoyage sont des choses très importantes à respecter dans ton projet d'élevage si tu souhaites accroître ton activité et ne pas abandonner comme beaucoup le font. Il faut laisser aussi souvent minimum 15 jours entre deux bandes successives pour le repos des locaux. Toujours désinfecter lorsque vous sortez une vague de poussins avant de remettre une nouvelle vague. Laissez le bâtiment se reposer. Désinfecter avec des produits idéaux. Il y a beaucoup qui utilisent le Virunet par exemple pour désinfecter et plein d'autres produits. Il faut éviter de mélanger les poulets des âges différents. Parce qu'il y a des gens qui commandent une vague de poussins chez un fournisseur X et 2 semaines après, ils partent commander chez un autre fournisseur X et ils reçoivent ces poussins-là à des intervalles de dates différentes. Ils les mélangent tous dans une même poussinière. Et pour eux, c'est normal, c'est tout à fait normal. Non, il faut éviter. C'est une erreur à ne pas commettre. Il faut éviter de mélanger plusieurs volailles différents dans un même local. Par exemple, les canards avec des poules, avec des lapins, c'est des choses à éviter. Si tu veux réussir dans ton projet d'élevage, respecte ces différents points. Mets l'accent sur l'hygiène et la biosécurité au sein de ton poulailler. Cela va t'éviter beaucoup de maladies. Cela va t'éviter de dépenser inutilement pour soigner tes volailles. Pourtant, tu aurais pu anticiper en mettant l'accent sur l'hygiène et les règles de biosécurité. Cherchez un vêtement de travail, des bottes de travail. Mettez même à l'entrée de votre ferme un produit de désinfection pour vous désinfecter les pieds avant d'accéder dans votre poulailler. N'autorisez pas l'accès à des personnes étrangères dans votre poulailler, ni aux animaux domestiques dans votre poulailler. Il existe plusieurs méthodes de désinfection. Pour éloigner par exemple les mouches, les moustiques, des tiques au sein de ton poulailler et même dans les environs de ton poulailler. Ça, c'est des règles à respecter si tu veux réussir ton projet d'élevage de poulets de chair, de poules pondeuses ou de poules locales. Mets un accent sur l'hygiène, ton programme de prophylaxie, les règles de biosécurité. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, mets un gros pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous avons une page Facebook où nous partageons notre expérience avec d'autres éleveurs, avec des futurs éleveurs, où nous partageons notre savoir-faire. Donc là-bas, tu peux trouver plein d'autres vidéos que nous publions assez régulièrement
et nous essayons au mieux de vous conseiller afin que vous puissiez vous améliorer et accroître votre chiffre d'affaires dans votre projet d'élevage. À très bientôt pour une prochaine vidéo.